Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite quoi? On visite une maison magnifique. Vous allez voir, elle est abandonnée depuis 4 ans. Donc c'est pas longtemps, il n'y a pas encore de la poussière un peu partout, etc. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors par contre, il y a une fuite d'eau dans la cave, donc vous allez entendre du bruit, donc j'ai dû couper le son, etc. Enfin ça c'est compliqué. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Voilà, donc on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de vidéo. On se retrouve comme d'habitude. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois on est en Belgique, dans une maison assez particulière, parce que quand on est rentré dedans, on a commencé à entendre du bruit que vous allez entendre de suite. Ce bruit en fait est une canalisation d'eau qui coule et coule et coule dans la maison. La maison est bien abandonnée depuis un certain temps, pas longtemps. Vraiment, on a l'impression vraiment qu'ils sont partis hier, mais je peux vous dire qu'elle est abandonnée déjà depuis quelques mois. Parce que nous sommes déjà passés ici il y a un mois ou deux, et on n'avait pas trouvé la façon de rentrer. Donc, comme vous nous connaissez, on est reparti bredouille. Voilà. Donc du coup, en entrant dans le lieu, on est rentré par la fenêtre. Cette fois-ci, la fenêtre était ouverte, donc ouf pour nous. Et puis là, on va se diriger vers la cave, mais vous ne verrez pas ce qu'on a découvert avant la fin de la vidéo. Bah oui, hein, c'est un peu... Je suis un peu méchant, hein, je vous laisse un peu du suspense. Mais vous allez voir que j'ai dû couper pas mal de sons de la vidéo parce qu'on entend vraiment le bruit des pompes tout le temps. Donc voilà, c'est un peu pénible. Alors on rentre dans une pièce qui fait vraiment peur. Vraiment. Parce que le lit est fait, voilà. On voit que c'est une maison très croyante. Alors je peux vous dire déjà qu'il y avait deux sœurs qui vivaient dans cette maison. Deux sœurs, hein, c'est voilà. Très croyante. Très très croyante d'ailleurs. Et la maison est assez particulière parce qu'à chaque recoin, on tombe sur des trucs. Déjà qu'on n'était pas très serein dans cette maison avec le bruit que vous pouvez encore entendre. Eh ben honnêtement, voilà, on est passé de pièce en pièce. Alors la maison est assez grande. La vidéo va durer une vingtaine de minutes. Mais c'est assez sympathique de visiter un endroit comme ça parce que en fait l'être humain n'y est pas encore passé. Il n'y a pas beaucoup de urbexeurs qui sont passés dans le coin. Et donc ça fait très plaisir de voir cette maison à taille, pas taillée, pas cassée, pas fouillée. Alors je pense qu'elle a été fouillée un peu, mais sans plus. Mais en tout cas c'est vraiment impressionnant de visiter. Regardez, on voit quand elle était petite, certainement un truc religieux encore. Alors vous allez voir des croix, des machins un peu partout. Alors ici c'est une petite nuisette. En même temps elles étaient coquettes, hein. Alors c'était des vieilles personnes, hein, c'est pas des jeunes. On va le voir directement dans les toilettes juste après. Alors j'espère que cette maison va vous plaire, vraiment, parce qu'elle est vraiment très très jolie, je trouve. C'est une atmosphère assez particulière de visiter ce genre de lieu. On voit déjà ici un gado, hein. Honnêtement, on voit que c'est pas une maison... En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être facile d'accès pour eux. Et ici, c'est l'alarme. Bon, il n'y a plus de courant, hein, donc... Mais par contre, l'eau, il y a toujours. Alors on voit une sagère là derrière encore, qu'on verra un peu plus après. Et vous voyez, dans chaque pièce, il y a des saintes, il y a voilà, des croix, des machins. Alors là, on va tomber dans les toilettes. Et regardez les toilettes, on voit vraiment que c'était une vieille personne qui vivait là. Et c'était une vieille dame. Là, j'ai ma caméra qui déconne un peu. On est reparti dans la maison. Regardez, tout est là, hein. Quand je vous dis tout est là, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a été fouillé. Donc c'est assez rare de visiter ce genre de lieu, vraiment, parce que en général ça a toujours été fouillé. Voilà, on va voir la dame exactement qui est là. Alors il faut vous dire qu'on a regardé un petit peu le courrier de la dame en dehors de la maison, donc dans la boîte aux lettres, il y avait plein de courriers de la compagnie des eaux en disant qu'elle ne payait pas. Ouais, voilà la sagère que je vous disais tout à l'heure. Et regardez, quand je vous dis qu'il y a tout dans les meubles, c'est rempli. Mais c'est vraiment, on dirait vraiment un range-tout là. Voilà, tout a été rangé comme ça dans les armoires.
Et on avait vraiment peur dans cette maison parce que le bruit était un peu... Quand on est rentré dans la maison, on a vraiment cru que c'était quelqu'un qui prenait sa douche. Donc on s'est dit, oula, on va quand même faire attention. Alors c'est par là qu'on est rentré, par la fenêtre. Mais je vous rassure, à la maison, ça fait 5 6 mois maintenant qu'on l'a visité. Vous pouvez le voir, on est en tenue d'hiver, on n'est pas en tenue d'été. Alors je voulais pas la montrer tout de suite, cette maison, parce que je ne voulais pas que d'autres personnes voient ma vidéo et viennent visiter cette maison. Je sais, c'est un peu cruel, mais en même temps, on veut sauvegarder les biens des gens. Et on voit de plus en plus que bah, certains sont là pour prendre des choses et pas juste visiter comme nous on fait, malheureusement. Voilà, juste aussi une petite information, bah, comme vous nous suivez toutes les semaines, je pars du 20 janvier, non 20 septembre, pardon, du 20 septembre au 24 septembre en France. Donc je vais visiter des châteaux, des maisons, des manoirs, enfin voilà, un peu toutes de choses. Donc je vais vers Paris. En fait, je pense qu'on va aller vers Amiens, Paris et la région de Troyes, Strasbourg, etc. Je vous ferai, bah, je vous dirai dans les prochaines vidéos exactement où on va à peu près, hein. Je ne vais pas vous donner les adresses exactement. Et si vous êtes dans le coin et que vous voulez nous voir, ben, on peut toujours se voir 2 3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire, dans le coin, en ayant boire un verre par exemple ou discuter, etc. Voilà, à voir parce que en général quand on fait de l'urbex comme ça, donc on partirait du vendredi au mardi. Et on irait à visiter pas mal de lieux assez sympathiques qu'on a déjà et qu'on va certainement trouver aussi d'autres. Voilà. Mais on a déjà un magnifique château, on a déjà un manoir, on a déjà des maisons, on a déjà un hôpital. Enfin voilà, on a déjà pas mal de choses à visiter. Et honnêtement, ça peut être sympa. Alors dites-moi en commentaire dans la région où vous vous trouvez, si vous vous trouvez dans cette région. Donc nous, on partira de Belgique vers Amiens. Puis après Paris, enfin quand je dis Paris, on va pas dans Paris centre, hein. On contourne Paris pour aller vers Troyes et on repart par Strasbourg. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu notre road trip. En tout cas, cette maison est magnifique. On en revient quand même à la maison parce que je raconte ma vie. Alors ici, j'ai dû couper tout le son. Malheureusement parce que on est vraiment dans un bruit infernal avec l'eau qui coule tout le temps. Vous allez le voir à la fin, l'eau, il y a une piscine hein, dans la cave, hein, c'est pas une blague. Et regardez ici, il y a encore tout dans les armoires, etc. Et vous voyez, on referme tout, on fait très attention à ce qu'on fait. On n'a pas envie d'abîmer, on n'a pas envie de saccager les lieux. La seule chose qui reste de notre passage, c'est les traces de pas. Et encore là, on a essayé de ne pas en faire, parce que comme vous voyez, il y a des tapis, etc. Mais c'est vraiment sympathique cette maison, vraiment, il y a tout dedans. Alors il fait très très sombre parce qu'on était à moitié, enfin c'était fin de journée, on est en hiver, enfin voilà, on était au mois de, je pense qu'on était au mois de janvier, février, et honnêtement, il était vers 20 heures. On vient de voir justement la fenêtre par où on est rentré, qui est ouverte et qui n'est pas cassée, hein, je vous rassure, elle n'est pas cassée du tout. Alors je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour ouvrir la fenêtre, alors j'en sais rien. Mais il n'y a rien qui est cassé dans cette maison pour rentrer. Et regardez ça, les meubles, vous voyez ici la petite cheminée, les chaises, tout est très très joli, hein, vraiment. Ça c'est Ciné Télé Revue. Alors ça c'est en Belgique qu'on a ça. Je pense pas qu'en France vous ayez ce genre de truc. Enfin ce genre de magazine. Et là on parle de Mégane. A dit oui. Donc ça date déjà d'un moment, hein, Mégane a dit oui. Hein. On voit que l'humidité est en train de stagner dans la maison. Alors ici, on trouve l'arrivée d'eau.
On se dit qu'on va essayer de la fermer voilà, pour éviter la consommation d'eau accrue dans cette maison, mais malheureusement, c'est bien trop serré pour qu'on puisse la fermer. C'est rouillé, vous voyez, on n'a pas les outils adéquats pour fermer la vanne. Donc malheureusement, on a dû la laisser comme ça. Et c'est triste parce que en fait, c'est quand même de l'eau potable qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors ici, on va voir à peu près l'année de l'abandon. On est en 2020. Donc voilà, sur le calendrier, c'est 2020. On est en 2024. Là, on est dans la cuisine. Et alors, regardez sur quoi on tombe. Sur un reste de café de 4 ans. Voilà, donc ça date, hein. Et ici, on tombe sur un livre de chants religieux. Voilà, vous pouvez lire, hein. Vous pouvez mettre pause. On a tourné un peu les pages pour voir ce qu'il y avait comme chant. Il y en a quelques-uns, honnêtement, hein. Et quand je pense qu'elle écrivait tout à la main. Et regardez, il y avait du dash à terre, il y avait encore, vous voyez, c'est comme si tout s'était arrêté le jour d'avant. Des trucs pour faire des frites. Dans le congélateur, bah, il y a encore tout, regardez. Alors regardez les petites bestioles qui ont essayé de sortir. Par contre, l'odeur, je vous raconte pas, hein. Vraiment, on est vraiment dans une odeur de... voilà. Et ici, il n'y a plus rien dans le frigo. Malheureusement, il y a encore du lait qui doit être certainement tourné, hein, de la vache qui rit. Alors c'est rare qu'on ouvre un frigo, honnêtement, vraiment rare. Alors ça, c'est les bonbons qu'on ouvre, les allumettes. Il y a vraiment encore tout dans cette maison. Il n'y avait pas beaucoup d'assiettes par contre. Il n'y avait pas beaucoup de, voilà, de choses et d'autres dans les armoires. Mais honnêtement, on n'a pas l'habitude aussi de visiter une maison qui est aussi moderne, puisque bon, on voit les portes très modernes. Vous voyez, ça a été, on dirait que ça a été rénové, on dirait que c'est neuf. Donc c'est assez bizarre de visiter ce genre de lieu. C'est pas à notre habitude en tout cas de visiter une maison aussi peu abandonnée. Mais on a eu l'occasion de passer par là et on s'est dit bon on va quand même aller la faire. Et c'est vrai que voilà. Là on va monter à l'étage. C'est un espèce de grenier. Alors, je me dis bon il n'y a rien dans le grenier. On voit quand même qu'il y a quelques toiles d'araignée, hein. Et la poussière aussi, ça il y en a pas mal. Alors, vous voyez, c'est un grenier, mais en même temps sans être un grenier. Enfin, c'est très très joli. C'est la première fois que je vois ce genre de truc. Alors, il y a un lit de bébé. Regardez. Alors, quand je vous dis qu'il fait noir, il fait très sombre, hein, dehors, hein. C'est pas une visite tellement de nuit, mais bon, presque. Voilà. En tout cas, c'est en train de se coucher. Ça, c'est un lit pour enfants. Donc, est-ce qu'ils ont eu des enfants? C'est un peu bizarre. Une balance qui est magnifique. Alors ici, il faut faire très attention parce qu'on est quand même avec des lampes qui passent à travers les fenêtres, on nous voit de loin, etc. Alors ici, il y a des petits malins, regardez, qui ont cassé quand même pour entrer. Ça, c'est certainement des urbexeurs. Mais il n'y avait rien dans l'endroit là, donc j'ai trouvé ça un peu bête de casser. Toujours casser, casser, casser. Enfin bon, voilà. Je trouve ça scandaleux, mais bon, c'est ça. Je me répéterai jamais assez, mais franchement, si la porte est fermée, laissez-la fermer. Arrêtez de vouloir rentrer et de casser toujours pour aller voir ce qu'il y a derrière une porte. C'est pas très intéressant. Vous laissez la porte fermée, vous dites que la porte était fermée, et voilà. Et là, on tombe dans une autre pièce qui est encore, je trouve magnifique. Regardez les poutres à droite. Il y a un truc ici pour se maquiller. Et la chaise est magnifique, je trouve. Vraiment. Alors, il y a un sac de médecin, j'ai l'impression. Bah, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais pour moi, c'est un sac de médecin. Alors, est-ce qu'elle était infirmière? Est-ce qu'elle était docteur? Je n'en sais rien du tout. Alors, encore un livre avec des contes cette fois-ci. Regardez, ça c'est la chambre à coucher.
Et on voit les toiles d'araignée sur la fenêtre. Et regardez, encore une sainte. Et ça, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein, c'est très très joli. Hein. Ça doit dater d'une époque... moi, je sais pas de quelle année, mais ça doit dater. Mais c'est vraiment très joli. Alors regardez la fenêtre qui est ouverte ici. Et on voit de l'étoile d'araignée hein, de l'autre côté du châssis. Bon, il y avait des tissus, je pense que c'était des foulards, des choses comme ça. Donc vous voyez, nous on fait que visiter le lieu, on commence pas à trifouiller partout, etc. Ça ne sert à rien. Enfin, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Ici c'est la salle de bain. Donc très jolie salle de bain je trouve, avec un bleu, un peu bleu comme ça, bleu clair, c'est très joli. Avec les toilettes de la même couleur. Même la planche du WC est de la même couleur, ce qui est plutôt assez rare. Voilà, on a fait tout doucement la visite du lieu. Je vais vous laisser en musique jusqu'à la fin. Vous allez aussi écouter le bruit de l'eau comme ça. Et vous allez voir, c'est violent. Ça sert à rien, c'est la cave. Alors que dans le cas, il faut la fermer. Comment tu veux qu'on la ferme? Ça sent le chlore. Tu sens? Dans une piscine. J'en sais rien. Un peu. On saurait pas aller la fermer, c'est pas possible. Ça vient de je ne sais pas où. Il y a l'animation pour sauter à cause du gel. J'en sais rien, ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on prépare aussi un voyage en France, comme j'ai dit dans la vidéo. Je vais vous raconter tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Ciao, ciao!